Santo Expedito! Viva Nossa Senhora Aparecida! Istituto Comprensivo di Casarano. Excusez-moi, vous connaissez ce saint? Who is that? Saint Expedito. Expedito? Never heard of him? No. Expedit? Expedit. Non, je connais pas. Wer ist das? Expedit. Expedit? Yes. Kennen Sie? Ja, nein, kennen wir nicht. Vous connaissez ce saint? Santo Expedito. Purtroppo non lo conosco. San Pancracio no. ¿Quién es? No. San Sebastián. No. San Mar. Ay, soldado romano. San Jorge. San George. No. San Esteban. Saint Cross. María Magdalena. Non. C'est qui ça? Vous connaissez pas? Non, on dit c'est qui? Il est très connu à l'île de la Réunion. Ah non, on vient du Sénégal. Era un soldato romano, no? Sì. Grazie. À 10 000 km de Rome, Saint Expédite est un personnage haut en couleur rouge sang. Souvent, comme il y a un sacrifice, les fait là. Mais on ne sait pas c'est qui vient faire ça. Devant, ça s'appelle Saint-Expédie. Si c'est catholique, Malba ou Malgache, on ne connaît pas. Ça, il fait la nuit. Quand il arrive, il met tout, il met dans la poubelle et il nettoie partout. Mais là, pas tout le monde, il lève ça, là, il nettoie ça. Là. Il y a beaucoup de monde, la paix, même les travailleurs étaient là, la paix aussi. Ah, il ne plaisante pas, Mais lui, il est plus violent, lui. Hein. Si vous a fait ça, vous a donné ça, flair là. Et il a date ou pas de Nali, ben, il fait waouh, lui. À La Réunion, impossible de manquer les chapelles et les oratoires dédiés à Saint Expédite. Plus de 400 autels balisent les sentiers et les routes de l'île. Le saint fait l'objet d'une dévotion profonde mais discrète. Les Réunionnais l'appellent le petit bon Dieu. Ils croient que Saint Expédite est un pur produit local. Beaucoup ignorent qu'au Brésil, un saint qui porte le même nom fait l'objet d'une ferveur bien plus ostentatoire. La police militaire de São Paulo a fait d'Expédite son saint patron. Elle organise chaque année une procession qui voit défiler 300 000 fidèles en son honneur. Viva Santo Expedito! Une statue est juchée sur un camion de pompiers, une allusion appuyée à sa spécialité, les causes urgentes. Mais s'agit-il du même saint qu'à La Réunion? Pour comprendre comment le culte de Saint Expédite s'est développé ici et là, il faut partir sur la trace du personnage historique qu'il fut ou ne fut pas. Son accoutrement, cuirasse, jupette, cape, le désigne comme un légionnaire romain. Expédite aurait été officier de la 12e Légion, commandée à l'origine par Jules César lui-même. Selon la légende, Expédite prend le commandement de la 12e Légion vers l'an 300, alors qu'elle est affectée en Arménie, sur les bords de l'Euphrate. C'est une région hostile, aux confins de l'Empire. Depuis toujours, différentes civilisations s'y livrent bataille pour le contrôle du commerce et des âmes. Comme nombre de légionnaires de l'époque, Expédite est converti au christianisme. Au tournant du IVe siècle débute la grande persécution contre les chrétiens, menée par les empereurs romains Galère et Dioclétien. Le 18 avril 303, Expédite est supplicié puis décapité à Mélitène, en Arménie.
De la ville de Meliten, il ne reste que quelques remparts en ruine dans une ville de Turquie, où aujourd'hui encore il ne fait pas bon être chrétien. La ville a connu les raids byzantins, les croisades, l'Empire ottoman et la déportation des Arméniens. Meliten s'appelle aujourd'hui Malatya et c'est une grande ville moderne dans une Turquie qui se dit laïque et se rêve européenne. Le mode de vie est clairement occidental et quelques jeunes femmes vont ici sans voile. Pourtant, la religion reste un enjeu mortel. C'est à Malatya qu'a grandi Ali Aqsa, le fanatique qui tenta d'assassiner le pape Jean-Paul II à Rome. Au cœur du quartier arménien, la dernière église chrétienne a été murée pour raison de sécurité. Dans le cimetière à l'abandon reposent des prêtres protestants égorgés en 2007 par de jeunes intégristes musulmans. 17 siècles après Expédite, les persécutions continuent sous le soleil de Meliten. Il faut se rendre en Belgique, à Bruxelles, pour trouver la première trace écrite de Sainte Expédite. Le collège Saint-Michel abrite la Société des Bollandistes, une communauté jésuite spécialisée dans l'hagiographie critique, l'étude de la vie des saints. Parmi les ouvrages de la vénérable bibliothèque se trouvent des copies du martyrologe hiéronymien, datant du 5e siècle. Un martyrologe est une sorte de calendrier officiel, recueil de brèves notices sur les saints fêtés. C'est le document le plus ancien qui fasse mention de 2 martyrs tombés à Meliten le 18 avril 303, Hermogène et Expédite. Pour les bollandistes, c'est un peu maigre. Le père Delehaye publie en 1899 un premier article sur Sainte Expédite. Le père Delehaye, qui était un expert du martyrologe hiéronymien, a bien montré que la présence d'un nom dans le martyrologe ne suffit pas à établir l'existence du culte du saint en question. Il a d'autre part, sur base d'un autre calendrier antérieur, proposé l'hypothèse suivante, que, en fait, Expédite serait la déformation résultant du travail de plusieurs scribes du nom Elpidius, puisqu'on trouve justement à cette date le martyr Hermogène de Meliten en Arménie, qui est associé à Elpidius dans ce calendrier syriaque plus ancien. Si l'on en croit les jésuites, le nom Expédite serait donc le résultat d'une erreur de copie, une vulgaire faute de frappe sur laquelle va se construire tout un mythe. Une autre hypothèse est avancée par certains historiens. En latin, le mot expeditus désigne un légionnaire légèrement armé, utilisé au combat pour sa mobilité. Il est possible qu'un scribe ait opéré un glissement, transformant un qualificatif en patronyme. Et d'un coup de plume, Elpidius devient Expéditus. À l'île de la Réunion, une version plus facétieuse est proposée aux touristes. Et tu te souviens les petites chapelles qu'il y a sur le bord de la route, rouge là? Oui, oui, ouais. ouais. C'est Sainte Expédite ça. D'accord. Et tu connais l'origine de Sainte Expédite? Mais moi je connais. Je vais te lire le paragraphe. Il y a longtemps, des religieuses de l'île avaient demandé à Rome qu'on leur fasse don de quelques reliques pour une nouvelle chapelle, et elles reçurent comme prévu les souvenirs d'un saint, mais ne trouvèrent comme indication que c'est inscrit sur l'emballage. Expedito. D'accord. Suivi d'une date. Ignorant l'italien, elles en conclurent qu'il s'agissait du nom d'un saint et baptisèrent leur chapelle Sainte Expédite. Un culte était né. Génial, non? Super. Expédite. Sur base d'un nom si expressif, des biographes à l'imagination fertile vont écrire une fiction réaliste. Le mot expédite est pour eux du pain béni. Ils font de lui le saint patron des affaires à expédier de toute urgence. Le père Caillé écrit par exemple en 1867 « Sainte Expédite exauce rapidement et permet ainsi de résoudre les affaires délicates ou d'aider les élèves à réussir leur examen ». Plus tard, Sainte Expédite trouve avec le révérend père Bérangier un apologiste à sa mesure. Il dépeint un légionnaire inflexible et le nomme commandant de légion. En fait, aucune preuve historique n'étaye cette affirmation.
Toutes ces inventions avaient pour but l'édification des fidèles. Il fallait donner aux croyants des modèles de vie exemplaires. Expédite se voit affublé d'accessoires qui vont asseoir sa crédibilité. La palme du martyr dans la main gauche, la croix dans la main droite. Sur la croix, le mot « odier », aujourd'hui. Selon la légende, saint Expédite n'aurait pas remis au lendemain le choix de se convertir. Et pour mieux marquer les esprits, il foule aux pieds un corbeau qui croasse, qui dit crasse, demain en latin. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Voilà le message attribué à saint Expédite. Fort d'un nom très suggestif, le culte d'Expédite va se répandre à travers l'Europe. On le priera aussi dans toutes les régions de France. À Cordes-sur-Ciel, dans le Tarn, l'église Saint-Michel héberge un buste en bois polychrome du XVIIe siècle. L'œuvre est enrichie d'une relique, vraisemblablement un os d'animal, présenté aux fidèles comme un authentique ossement de saint Expédite. Plus étrange, la présence de saint Expédite dans une chapelle très discrète de la cité moyenâgeuse. Nous sommes ici dans la chapelle épiscopale Saint-Expédite de l'église Rosicrucienne apostolique de Cordes-sur-Ciel. C'est la primatie de France de cette église, qui est une église syriaque orthodoxe, occidentale, de prolongement gnostique. On est très proche avec Saint-Expédite d'un rapport au sacré qui est un rapport à la fois primitif, extrêmement proche des cultes les plus anciens, les plus naturels, on va dire, les plus profonds, et en même temps d'une idée imaginaire, poétique, extrêmement belle. Et en ce sens-là, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire, on n'a pas l'habitude, on voit plutôt les saints comme très pontifiants, généralement très figés, alors que c'est un saint très labile, saint Expédite, qui peut aller au plus profond et remonter et s'envoler comme si, quelque part, il n'existait pas. Saint Expédite semble à son aise dans les églises dissidentes. On le retrouve à Caussade, dans la chapelle d'une église gallicane, une obédience peu connue de l'église catholique romaine. Quand j'étais tout jeune, j'avais 12 ou 13 ans, je me trouvais en pèlerinage avec mes grands-parents à Lourdes, et en passant devant un magasin d'articles religieux, j'ai été séduit par une toute petite statuette. J'avais un petit oratoire consacré à Saint Expédite, et j'avais placé la statuette dans mon oratoire. Alors bien entendu, c'est un saint que nous utilisons, en fait, si on peut employer ce mot, pour les causes urgentes, pour médiateur des procès, patron des soldats, des écoliers, enfin, il est très utilisé et assez efficace pour les causes pressées. Voilà. Le père Prévost est prêtre, mais il est marié. L'église gallicane a pris quelques distances avec Rome. Jean-François Prévost est connu jusqu'à La Réunion pour ses dons de guérisseur. Bon, parfait. Je reçois un courrier qui vient de la rivière Saint-Louis, les Macs, là, à La Réunion, où j'ai pas mal de personnes qui, justement, me sollicitent pour des prières, pour leur santé morale, physique et spirituelle, délivrance du mal éventuellement, et des messes de protection ou autres. Voilà. Ou pour les prières, pour les examens, à leurs intentions. Et alors, ils m'envoient, bien naturellement, les photos des personnes ou de leur habitation, éventuellement. À Lyon, l'église Saint-Nizier héberge un saint Expédite en marbre qui aurait exaucé des milliers de vœux. Il y a incontestablement parfois un dévoiement concernant l'invocation du nom et des possibilités de saint Expédite. C'est tout à fait clair. Et d'ailleurs, je crois que quand tel est le cas, les vœux ne s'exaucent pas. Il ne faut pas demander n'importe quoi à saint Expédite.
Vous voyez, c'est merveilleux, ce culte continue à être très vivace dans notre bonne ville de Lyon et c'est un plaisir, c'est une foi qui est parfois un petit peu la foi du charbonnier, mais qu'importe, elle est belle et ça réjouit le cœur. L'année dernière, il y en a deux jeunes réunionnais qui sont venus ici pour passer les examens d'infirmier. Ils ont réussi et ils sont venus ici. Oui, il faut mettre une plaque comme point de remerciement. Il faut dire merci et puis après ils sont repartis. La connaissance qu'ont les dévots de Sainte-Expédite est approximative et même son nom est écorché. Mais si une grâce est accordée, personne n'oublie de le remercier, car on le dit susceptible et capable de vengeance. Les murs de l'église sont tapissés d'ex-voto jusqu'aux voûtes. Au XVIIIe siècle, Sainte-Expédite part pour les colonies. Il sera particulièrement bien accueilli au Brésil, en Argentine ou au Chili. Expédite arrive aussi à Cuba. Cette statue de plâtre est venue de Barcelone en 1892, héritage d'une famille qui a fait fortune dans le tabac à Trinidad. La famille a tout perdu dans la Révolution. Sa demeure cossue est maintenant une table d'hôte. Sainte-Expédite n'a perdu que quelques doigts dans l'affaire. L'expansion du culte de Sainte-Expédite va s'arrêter net en 1906. Les recherches des bollandistes ont été transmises au Vatican. Les hagiographes démontrent qu'Expédite est un nom douteux, que son culte repose sur une série d'affabulations. Le pape Pie X ne fait pas dans la dentelle. « Cachez ce saint que je ne saurais voir » est en substance son message au bas clergé. Le Vatican prescrit l'enlèvement des images d'Expédite dans toutes les églises. Cette injonction se heurtera à de nombreuses résistances. Le clergé de proximité condamne en principe le culte du saint, mais en pratique il le tolère pour ne pas se mettre à dos une frange importante de ses ouailles. Sainte-Expédite devient alors un saint de l'ombre, que l'on prie discrètement. Un saint plus ou moins clandestin. Pour revenir en pleine lumière, il attendra celle des tropiques. C'est au départ de Marseille que Sainte-Expédite va embarquer pour l'île de la Réunion, et plus précisément au départ de l'église de Saint-Canal-les-Prêcheurs. C'était après la Première Guerre mondiale. Une Réunionnaise, Madame Châtel, était bloquée dans la cité phocéenne à cause de l'épidémie de grippe espagnole. Elle ne pouvait embarquer pour rentrer dans son île avant plusieurs mois. Elle pénétra alors dans l'église de Saint-Cana et s'en remit à Sainte-Expédite pour dénouer sa situation. 3 jours plus tard, miracle, Madame Châtel put prendre le bateau. En remerciement, elle fit la promesse d'installer une statue de Sainte-Expédite à La Réunion. Il faudra 10 ans et toute la persuasion de Madame Châtel pour que Sainte-Expédite soit finalement acceptée en l'église Notre-Dame de la Délivrance de Saint-Denis. Une statue grandeur nature qui fait depuis l'objet d'une intarissable ferveur. Je prie Saint-Expédite parce qu'il m'aide beaucoup en fait. Et il est plus rapide. Il exauce beaucoup plus rapidement les souhaits qu'on veut. Il m'a aidé pour passer mon bac, mon permis et plein de choses que je demande. Il m'a aidé. Il faut le faire connaître. Même ici à l'église, on fait la messe. L'église est pleine à chaque messe, mais il y a encore des gens qui doutent encore. Parler de Sainte-Expédite, c'est parler de ferveur, de foi, mais aussi parfois de peur. Un martyr, c'est un témoin de la foi, un témoin de Jésus-Christ. Un homme que l'on prie non pas seulement pour avoir le permis de conduire ou avoir une guérison. Et je crois que c'est dans ce sens-là que j'essaye d'orienter cette dévotion envers Sainte-Expédite, une dévotion qui mène à Jésus-Christ et qui mène au message au cœur de l'Évangile. La présence d'un Sainte-Expédite monumental dans l'église historique du chef-lieu favorise sans doute l'expansion de son culte dans toute l'île. Le vieux fond superstitieux de la Réunion est un terreau propice au développement d'un culte qui a sa part de mystère. Son efficacité en fait rapidement un intercesseur très prisé. Mais il n'est que toléré dans les églises.
Alors dès les années 30, ses admirateurs vont lui construire des chapelles et des oratoires. C'est une chapelle qui date de 1938. C'est mon grand-père qui a eu, quand il avait acheté ce terrain, il a trouvé un petit Saint-Expédie de 15 cm de haut qui se trouvait sous les arbres, même dessous les épines. Après l'achat du terrain, il a trouvé, il s'est fait nettoyer tout le tour. Ils avaient fait une toute petite grotte, une petite chapelle d'environ de 80 cm. Mais quand ils ont tapé dessus que les gens venaient prier à Saint-Expédie, ils ont fait une quête, ils ont agrandi encore un tout petit peu. Saint-Expédite va se trouver progressivement disséminée partout. L'implantation des oratoires ne répond à aucune règle, mais les lieux mystérieux ou dangereux semblent prisés. Dans les cavités rocheuses, au bord des ravines, près des cascades ou dans les virages serrés. Certains fidèles vont même jusqu'à construire un hôtel dans leur jardin. Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Merci, mon Saint-Esprit. C'est tout ça que tu fais pour moi. Veille sur moi, c'est mes enfants, c'est ma famille. J'ai confiance en toi. Il y en a des gens, ils disent, ils ne mettent pas dans la maison. Parce qu'il fait gâte ménage, Saint-Esprit les jaloux, je sais pas quoi. Il dit ça. Mais moi, il ne croit pas trop. Voilà. Ce Saint-Expédie-là, il était le premier Saint-Expédie Malakai dans ma maison. Ici. Je l'ai pris, il m'a dit, veille ma case, veille à moi. Moi, il dit, Saint-Expédie, si le mal il vient pour moi, expédier. Le mal, où ça il sort. Mais il ne dit pas, allez c'est où, allez c'est lui, allez c'est l'autre. Non. Mais dit Saint-Expédie, maintenant confiance en vous. S'il n'a le mal en moi, expédiez le mal loin de moi. Les Réunionnais s'approprient Saint-Expédite. Ils l'instrumentalisent à leur propre profit, l'adaptent et le transforment. Expédite change de visage au gré des arrivages de statuettes et de l'imagination des artisans. Historiens et anthropologues ont étudié comment, dès le départ, Saint-Expédite s'est créolisé. Je crois que c'est vraiment, pour moi, typique de ce que j'ose appeler la religion créole, c'est-à-dire une figure symbolique qui cristallise sur elle différents apports liés à l'histoire du peuplement de l'île et qui fait que finalement, autour de lui, c'est un peu comme une mayonnaise, ça je parle de cristallisation, autour de lui, ou sur lui, sur cette figure, sont venus se fixer des apports culturels et religieux très divers. Il est une création de ces processus de créolisation des différents apports des populations différentes, arrivées de l'Inde, de Madagascar, de l'Afrique, de l'Europe, de la Chine, etc. On est typiquement dans ce qu'on appelle en anthropologie un bricolage. Dans ce processus de créolisation, l'influence de la religion tamoule est prépondérante et elle s'explique par l'histoire de la Réunion. Engagés dans les plantations de canne à sucre, les travailleurs du sud de l'Inde avaient apporté avec eux tout leur panthéon. Les rites tamouls, en principe interdits, subsistaient dans la clandestinité. De nombreux Indiens ont à cette époque accepté le baptême chrétien sans pour autant renier leurs croyances antérieures.
Reformulation, déformation, assimilation permettront à beaucoup de suivre sans contradiction majeure les rites hindous et catholiques. Dans son temple de Brapanon, le prêtre tamoul Silvio Cadivel a fait une place pour Sainte Expédite. On l'a mis là parce qu'il n'a pas d'autre place. S'il y avait d'autre place, il m'a dit un coin. Mais quand on n'a pas d'autre place, on l'a mis là tout de suite. Comme il fait partie tamoul, ils n'aiment pas nous. Mais il y a des gens qui demandent le mal, Ben, on allait spécialement à minuit, à 6 heures, à midi. Et si vous priez pour guérir quelqu'un, pour aider quelqu'un, on ne peut pas prier dans ce lieu-là. On ne peut pas. Et comme on a des gens, les médecins pour aimer du mal, ils cherchent là-dedans. Moi, la mounier m'a exagéré, il fait ça demain, après-demain, mais non, marche pas comme ça. Sainte Expédite est debout à côté de Kali, une divinité cruelle dont l'aspect effrayant sert à combattre le mal. Le saint serait comme elle vif, strict, capable de tout prendre comme de tout donner. Cette sévérité en a fait dans l'imaginaire créole un saint ambigu, réunissant à la fois le bien et le mal. Sainte Expédite est invoquée à La Réunion pour gérer les conflits entre parents, voisins, petits chefs et patrons. Il s'agit de l'envie, de la jalousie, du commérage, des querelles et de la persécution magique. Ces atteintes à la vitalité physique ou sociale d'un individu trouvent en Sainte Expédite un recours rapide et efficace. Les demandes sont parfois adressées par écrit. On retrouve de petits mots anonymes plus ou moins bien cachés dans les oratoires. Sainte Expédite, faites que Yannick me donne tous les sous pour payer mon loyer et tous mes dettes. Et après, je lui laisse tomber parce que je ne l'aime pas du tout. Je te fais la promesse de t'offrir une bougie et un drap rouge. Je t'en prie. Sainte Expédite, aide-moi, s'il te plaît. Sur certaines lettres, on peut lire des demandes fort éloignées de la morale chrétienne. Il est plus souvent question de vengeance que de pardon. Sainte Expédite, mon vœu le plus cher, c'est que Grondin Frédéric ait un accident, qu'il casse ses jambes, sa gueule, car il fait trop souffrir sa mère et moi aussi. Je vous en prie de m'accorder cette faveur. En observant les oratoires, on est surpris par le nombre de statues décapitées. Cette pratique assez récente ne trouve pas d'explication rationnelle. Certains pensent que c'est l'œuvre de mécréants ou de simples vandales. D'autres y voient le signe d'une vengeance. Le saint n'a pas exaucé leur vœu, ou au contraire, il a exaucé le vœu d'un rival. Mais gare au retour de bâton. Expédite est un saint au maniement délicat. C'est ce qu'écrit Philippe Régnier, un psychologue qui a défendu une thèse de doctorat en anthropologie à l'Université de La Réunion. Philippe Régnier a exploré des dizaines d'oratoires et a rencontré de nombreux croyants pour comprendre le rapport qu'ils entretiennent avec le saint. Sainte Expédite, étant une figure d'autorité, déploie une puissance qui est son pouvoir. Bien. C'est ça qui va gouverner le rapport entre, disons, son image, son influence et les gens. Ce qui est en jeu là-dedans, c'est la qualité de ce qu'on appelle en psychologie le transfert, à savoir que celui qui fait figure d'autorité pour nous, eh ben, c'est celui bien sûr en qui on a confiance, mais c'est quelqu'un, comme c'est quelqu'un quand même qui est supérieur, ou qu'on suppose supérieur, eh ben, c'est quelqu'un quand même qui fait un peu peur, quoi. On le craint. Alors quand on s'engage dans une promesse relativement à un vœu par rapport à un saint dont on sait qu'il est pas tendre avec ceux qui ne tiennent pas les promesses, il n'est pas inutile de se souvenir qu'on a à souffrir du saint qu'on invoque pour qu'il nous aide. C'est pas simple, c'est pas quelque chose qui est gentil, c'est généralement une empoignade. En 1965, nouveau coup dur pour Sainte Expédite. Comme en 1906 déjà, la menace vient de Rome. Le Concile Vatican II initie le renouveau de l'Église. Certaines traditions sont bousculées et les superstitions condamnées. Avec d'autres saints improbables, Sainte Expédite est officiellement bannie. Ces images sont reléguées au rang de déchets dans toute l'Europe.
il survivra pourtant, en trouvant refuge dans la foi de ses admirateurs les plus fervents. Il y avait autrefois un culte à Saint-Expédie. Et il semble qu'il y a eu un groupe de prière qui a demandé auprès du curé notamment que l'on retire cette statue. Parce qu'effectivement, c'est entouré d'ambiguïté. Il y a des gens qui viennent prier Saint-Expédie pour le bien, pour obtenir quelque chose. Et souvent, c'est aussi pour demander à trouver un partenaire. Nous avons des petits billets là-dessus. Dans les troncs qui étaient réservés à Saint-Expédie, notamment, il n'y avait pas que des sous, mais il y avait aussi donc les prières, et dessus, il y avait tout. Après cette rencontre avec le père Glénat, un incident se produit. Le curé a reçu une prière à Saint-Expédite provenant du Brésil. Une dame qui se trouvait chez lui pour des séances de désenvoûtement la saisit immédiatement. Père éternel, aie pitié tout le monde qui touche cette limace, qui joue avec. Aie pitié de Seigneur Jésus. Libère le Seigneur Jésus, je vous en prie. Voilà, c'est accordé. Bom dia, bom dia, bom dia. Olá, amigos, muito bom dia. Está entrando no ar o programa Sidney Domingues, o devoto de Santo Expedito, aqui pela Bandeirantes. Sidney Domingues est un ardent zélateur de Saint-Expédite. Ce journaliste radio brésilien a failli perdre l'usage de ses cordes vocales. La veille de l'opération, il promet à Saint-Expédite de diffuser son nom partout s'il en sort guéri. Depuis, il consacre une émission quotidienne à Saint-Expédite. Saint-Expedito entra na luta, afaste pisa Satanás, porque o Cristo está aqui para te salvar. Ce que l'on sait de la vie de Saint-Expédite tient en 2 lignes, mais Sidney a réussi à enregistrer un CD entier sur l'histoire du saint homme. Il le propose à la dévotion des fidèles pour la modique somme de 10 reals. Chegando ao finalzinho do nosso programa, uma mensagem de fé para você. Você vovó, você vovô que está tristinho. Nous arrivons à la fin de notre programme avec un message de foi pour vous. Pour vous les personnes âgées, vous qui êtes tristes, qui vous sentez abandonnés parfois par vos propres enfants et petits-enfants. C'est vous qui avez spécialement besoin de tendresse. Je vous souhaite une bonne journée, à vous, papy, mamie chérie, mes frères et sœurs catholiques, apostoliques, romains. C'était Sidney Domingues, dévot de Saint-Expédite. Revenez demain à 7h du matin. À la prochaine. Une fois son émission terminée, Sidney arpente les rues de Rio pour distribuer des feuillets de prière. Santo Expedito das causas justas e urgentes, Santo Expedito, meu querido protetor, Santo Expedito que ajuda tanta gente, Santo Expedito hoje canta em seu louvor. Feliz o homem cuja falta é perdoada, que foi no sangue do Senhor purificada. Feliz o homem que caminha na verdade, em cuja alma não há mais duplicidade. Feliz o homem que dá culpa absolvido, é convidado para a ceia do Senhor. No lar paterno com o Cristo é revestido, da veste nova que seu Pai lhe preparou. Feliz o povo que confessa seu pecado, que será pelo Senhor purificado. Feliz quem deixa... Dans la province de São Paulo, un village porte le nom de Saint-Expédite. Chaque année en avril, cet endroit reculé est le théâtre d'une formidable ferveur populaire.
À la télévision, on passait un reportage sur ce village qui expliquait que c'était l'anniversaire de Sainte-Expédite. Je me suis agenouillée et j'ai fait un vœu à Sainte-Expédite. En moins de 10 minutes, j'ai reçu la grâce. Alors, je remercie Sainte-Expédite et je demande à tous les catholiques de croire en lui, car les miracles existent. Le monde est plein de défis, de combats, non? Il y a toujours des urgences. Et justement, c'est le saint protecteur des causes urgentes. Grâce à son intervention, nous pouvons profiter de la vie. Nous sommes venus ici pour lui faire une nouvelle demande. Sainte-Expédite est pour moi très important par rapport au chômage. J'ai toujours une petite image de lui avec ma carte de travail. Chaque fois que j'ai été licenciée, j'ai toujours été réembauchée. J'ai 60 ans et je n'ai jamais été au chômage très longtemps, grâce à la foi que j'ai en lui. L'engouement dont Sainte-Expédite fait ici l'objet est à mettre au crédit d'un seul homme, Renato Tadeu Giraldes. Ce modeste imprimeur raconte volontiers la grâce qui lui fut accordée à San Paolo. C'était au pire moment de ma vie. J'avais tout perdu. Mon imprimerie avait fait faillite. Je marchais dans la rue en pleurant, désespéré. Alors une vieille dame, avec les cheveux blancs, m'a pris par le bras et m'a demandé si je connaissais Sainte-Expédite. Je ne le connaissais pas, parce que j'étais dévot de Saint Judas Thaddée. Elle m'a donné un petit papier avec une prière imprimée dessus. Et elle m'a dit de prier Sainte-Expédite. Prier Sainte-Expédite, car c'est le saint de la dernière heure, des causes justes et urgentes. Je lui ai demandé de m'indiquer où était l'église de Sainte-Expédite. Ce n'était pas très loin. Je suis arrivé ici à l'église de la police militaire de San Paolo. Je me suis mis devant la statue de Sainte-Expédite avec la prière en main. Dans le bas, il était indiqué de faire imprimer 1000 prières et de les distribuer pour propager les grâces de Sainte-Expédite. Je me suis tourné vers Sainte-Expédite et lui ai dit « Moi, j'ai eu une imprimerie toute ma vie, mais aujourd'hui, je suis en faillite, je n'ai plus rien, même plus assez d'argent pour faire imprimer tout ça. Je n'ai pas les moyens, je ne peux rien vous promettre. Mais si vous m'aidez, alors je ferai ce que je sais faire. Et si je retrouvais du travail, je vous promets de faire imprimer cette prière. Et pas simplement en noir et blanc. J'imprimerai des images pieuses avec une photographie couleur de vous, pour que tout le monde vous connaisse. » Et le dimanche suivant, un ami imprimeur m'a proposé de travailler pour lui comme graphiste. Et donc j'ai pu imprimer les prières, comme promis. Elles étaient colorées, très jolies, et dans cette même église, j'en ai distribué à tout le monde. Tout le monde en voulait. À ce moment-là, j'ai compris le succès que pouvaient avoir ces images pieuses. Les personnes voulaient m'en acheter des milliers. Je leur disais que je ne pouvais pas leur vendre car je les offrais pour accomplir ma promesse. Mais finalement, la demande était tellement forte que j'en ai fait mon métier. Imprimer des prières de plus en plus. Et petit à petit, tous mes vœux se sont réalisés. J'ai pu payer mes dettes et j'ai refait tout mon patrimoine.
Renato s'est lancé depuis dans l'importation de statuettes made in China. Mais son fonds de commerce reste l'impression et la diffusion d'images pieuses. Un négoce prospère qui repose sur un pacte tacite. C'est surtout cette dimension magique, vraiment magique, le magique donnant-donnant. Je fais imprimer 1000 petites images de Saint-Expédite, je paye 38 reais au bonhomme qui les imprime, et avec ça, Saint-Expédite, il va se sentir obligé à me répondre, parce que j'ai acheté avant. C'est le pacte que je fais avec lui. Et alors c'est vraiment un rapport magique. Ça n'est pas un rapport de trouver son salut, mais c'est la résolution immédiate des désirs d'aujourd'hui. Ces saints ou ces images imprimées, ce sont les signes de la présence d'un pouvoir. Et ce pouvoir, j'en ai besoin, parce que je suis fauché, liquidé, un pauvre minable, et je ne peux pas, par les voies habituelles, officielles, j'arriverai jamais à ce que je veux. Ia lá e voltava. Primeiro dia que eu vim aqui, na terceira semana, o telefone tocou, era para meu marido estava aposentado. Deus tem poder, Santo Expedito tem poder também, tem milagre, ele faz milagre. La religion, c'est servir Dieu. La magie, c'est se servir des dieux. Toute l'intelligence de Renato Geraldes fut de transformer une promesse en business. Débordé par les demandes de prière, il va développer sa petite entreprise qu'il baptise l'Armée de Saint-Expédite. Avec son épouse Yona, il met en place un call center dont les employés sont appelés soldats. C'est ce que les spécialistes nomment le marketing guerrier. Exército de Santo Expedito, Roseli, boa tarde. Nós enviamos o milheiro dos santinhos pelo correio, senhora. E junto receberá pelo correio no prazo de 4 dias úteis. Renato ne remet pas à demain ce qui marche aujourd'hui. Il crée un site internet, puis lance sa propre web TV. Beaucoup de gens portent une médaille de Saint-Expédite comme celle-ci. Grâce à elle, vous obtiendrez les grâces et les miracles beaucoup plus fréquemment. Avec foi et une confiance profonde, priez avec Yona Geraldes, mon épouse, pour recevoir la lumière, la protection et les bénédictions d'une toge sacrée de Saint-Expédite. Renato veut maintenant exporter Expédite. Il commence par le Portugal, dont il maîtrise la langue. Dans un centre commercial de Porto, il a installé d'abord un lieu de prière pour héberger son saint protecteur. Au sous-sol, il a monté avec son fils une imprimerie numérique qui édite et diffuse les images pieuses dans toute l'Europe, en anglais, en français, en espagnol. Avec ses couleurs photogéniques et un nom qui sonne comme un slogan, Saint-Expédite convient parfaitement à ce XXIe siècle où tout doit aller très vite. Il est fait pour l'urgence et le haut débit. Sur le web, quelques dixièmes de seconde suffisent pour qu'un moteur de recherche obtienne 2 400 000 résultats à l'évocation de son saint nom. Expédite alimente de nombreux forums chrétiens ou ésotériques. Bientôt, on lui enverra des demandes par SMS. Il se démultiplie à l'infini, on en a même fait des timbres-poste. À La Réunion aussi, Saint-Expédite a atteint le statut d'icône au sens moderne du terme. Sa médiatisation provoque même une récupération marketing plutôt dirigée vers ceux qui ne voient en lui que l'expression d'un folklore local. Des auteurs de bandes dessinées réunionnais vont jusqu'à ridiculiser Saint-Expédite, une impertinence impensable en Amérique du Sud. Retour au village de Santo Expedito, pris d'assaut par les dévots.
Aujourd'hui, c'est la Sainte-Expédite, date anniversaire du martyre d'Expédite en Arménie. Une messe est célébrée en plein air et quelques prêtres vedettes se succèdent sur la scène. Cette façon de transformer la messe en véritable happening de masse répond à la concurrence des églises pentecôtistes venues des États-Unis. De nombreux Brésiliens commencent à abandonner l'église catholique romaine, jugée trop ennuyeuse, au profit de mouvements plus festifs. Mais le Brésil est le plus grand pays catholique du monde et doit le rester. Le clergé brésilien a recruté Sainte-Expédite pour drainer les foules. Les autorités profitent de l'occasion pour marteler l'appartenance historique d'Expédite à l'Église catholique apostolique romaine. C'est que Sainte-Expédite est convoitée par d'autres cultes. C'est le cas de l'Église orthodoxe brésilienne qui l'a récupérée, en toute bonne foi puisqu'il fut martyr sur les terres de l'Église orientale. La religion afro-brésilienne Umbanda l'a également accueilli comme un véritable orisha, une divinité parmi d'autres, chrétienne ou païenne. Nous demandons à Dieu notre Père Tout-Puissant l'autorisation d'appeler les énergies de nos orishas sacrés et l'énergie de Sainte-Expédite dans cette demeure. Les catholiques mettent les grands moyens pour qu'Expédite reste dans le rang. L'évêque diocésain Don Benedito a fait le déplacement pour la fête annuelle de Santo Expedito. En compagnie du curé du village, il visite le chantier du futur sanctuaire consacré aux saints. Un projet pharaonique de 10 000 mètres carrés. Le terrain a été offert par Renato, qui présente son épouse au prélat. Ils sont bientôt rejoints par les autorités civiles et militaires pour une bénédiction très politique. Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Por intercessão da Virgem Maria e do glorioso Santo Expedito, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Don Benedito fera tout ce qui est en son pouvoir pour initier le retour en grâce de Sainte-Expédite. En vérité, on a commencé le procès en canonisation. Sainte-Expédite fait l'objet d'une piété très populaire chez nous. On finira par admettre que c'est un saint universel, mais Rome reste très prudente concernant son homologation. Soyez persuadés que Sainte-Expédite sera un jour reconnue. Le problème de la dévotion populaire est un problème parfois délicat. Il faut bien sûr respecter les sensibilités, c'est très important, mais d'autre part, l'Église doit aussi respecter l'histoire et la vérité. Je crois que l'Église ne doit jamais avoir peur de la vérité, ni d'établir la vérité. La rigueur des jésuites pourra-t-elle résister longtemps à l'extraordinaire ferveur dont jouit Sainte-Expédite? La dernière édition du martyrologe romain l'a déjà réintégré sous son nom original, Elpidius. Senhor esteja convosco. O Deus que é nosso Pai, que nos reuniu hoje para celebrar a fé do glorioso Santo Expedito, nosso padroeiro, vos abençoe e vos proteja contra todo o mal. Pour exister, les légendes n'ont besoin que d'être transmises et répétées. Peu importe la réalité historique d'Expédite. Ce qui le rend sympathique, c'est sa capacité à prendre la forme qu'on veut bien lui donner. Personnage insaisissable aux multiples visages, son aura ne repose que sur un nom dont on sait aujourd'hui qu'il est usurpé. À
partir de ce malentendu, les croyants continuent de bricoler une puissante machine à croire, une machine à transformer la souffrance en espérance. Queremos juntos viver a fé no Deus que nos ama, com coragem dizer sim ao Deus que hoje nos chama. Tchau, 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 Senhor. Vou embora, mas te levo no pensamento com muito amor. Tchau, 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 Senhor. Vou embora, mas te levo no coração com muito amor. Com essa Eucaristia, milagre de amor sem fim, eu nunca estarei sozinho, estou com Jesus no meu caminho. Tchau.